Bon, mais je mets mon contact. Quand je pars très bien, je vais faire mon contact de bord. Je vérifie que dans la cabine, il y a bien le port. Dans la cabine. Mon voyant de verrouillage cabine est bien verrouillé. Je suis au point mort. Je mets mon gilet de visibilité et je vais faire les visites de sécurité du camion et de la semi-remorque. Alors, pas d'anomalie au niveau du pare-brise de la carrosserie, pas de taches sur les plafonds, pas d'anomalie au niveau des glaces de rétroviseur, de la vitre latérale, de la carrosserie, de la roue avant, pas de taches sur le réservoir, pas d'anomalie au niveau de la roue, pas d'anomalie au niveau de la carrosserie arrière du camion, pas de taches sur le pont, pas d'anomalie au niveau de la roue arrière du camion. Pas d'anomalie au niveau des glaces, des rétroviseurs, de la vitre latérale, de la carrosserie, ou avant du camion. Faites des vérifications de sécurité. Alors, pas d'anomalie carrosserie avant de la semi-remorque, pas d'anomalie au niveau de la carrosserie côté de la semi-remorque. Pas d'anomalie au niveau des roues de la semi-remorque. Pas d'anomalie au niveau carrosserie de la semi-remorque. Maintenant, je vais vérifier mon chargement. Pas d'anomalie au niveau du chargement. Par contre, n'oubliez pas les dents. Porte bien fermée. Pas d'anomalie au niveau carrosserie de la semi-remorque. Pas d'anomalie au niveau des roues de la semi-remorque. Vérification de sécurité de la semi-remorque terminée. Maintenant, je vais faire une mise en route du camion. Correct, du bas, pas de moyen d'alarme allumé, sauf frein de pas, il n'y a que ça. Maintenant, je règle mon fauteuil, mon siège, mon volant et mes rétroviseurs. Maintenant, je vais mettre mon camion devant la semi-remorque pour faire les compatibilités entre la semi et la remorque à sécurité. vérifie que ma sellette soit à la bonne hauteur par rapport au-dessus de la semi-remorque, son inclinaison, qu'elle soit bien graissée. Je vérifie le verrou coupleur qu'il soit bien ouvert. Le verrou coupleur bien ouvert, gaz de sécurité désactivé. Je vérifie que
dans la sellette, à l'axe de la sellette, au niveau de la sellette, il n'y a pas de port étranger. Pas de port étranger au niveau de la sellette. J'ai 2 mètres, j'ai 2 prises électriques. Sur le tracteur, j'ai 2 flexibles d'air, 2 prises électriques. Maintenant, je vérifie que de l'axe de la sellette, le derrière carrosserie du camion, que ce soit supérieur de devant tablier de la semi-remorque à l'axe de la cheville ouvrière. Et que de la cheville ouvrière soit supérieure aux béquilles par rapport à l'axe de la sellette, au derrière du camion ou des feux. Maintenant, je vérifie mon poids réel de ma remorque, le poids réel de mon ensemble, mon PMA et mon PTRA. Je commence par le poids réel de la remorque. Je sais que j'ai un chargement de 15 tonnes. J'ai un poids vide 9 tonnes 314. Je fais 15 tonnes plus 9 tonnes 314. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tonnes 314. Ça, c'est le poids réel de ma semi-remorque. Je sais que j'ai un PTRC de 30 tonnes, donc je ne suis pas en surcharge pour la remorque. Maintenant, je fais un poids réel, je calcule mon poids réel. Je prends les 24 tonnes 314 du poids réel de la semi-remorque. Que j'additionne au poids vide du tracteur, 7 tonnes 55, en 24, du 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 tonnes, 32 tonnes. Ça, c'est le poids réel de mon ensemble. Maintenant, je calcule le PMA, voir que le poids réel ne soit pas en surcharge par rapport au PMA. Alors, j'ai un PTAC PTAC 32 tonnes que j'additionne toujours au poids vide du tracteur. 32 plus 7 tonnes 55, ça fait 39 tonnes. Ça, c'est mon PMA. Je sais que j'ai 32 tonnes de poids réel de l'ensemble. Je suis inférieur au PMA, donc je ne suis pas en surcharge. Par contre, j'ai 4 essieux. Il faut savoir que 4 essieux, c'est 38 tonnes. J'ai un PTRA de 44 tonnes. Donc 44 tonnes, c'est pour 5 essieux. Je ne suis pas en surcharge. Je peux donc atteler mon camion à la semi-remorque. Maintenant, je vérifie que ma cheville ouvrière soit bien à l'axe de ma sellette. Cheville ouvrière dans l'axe de la sellette. Là, je vais donc tourner un peu avant de monter.
à pas faire ça. Maintenant, je vérifie que mon verrou coupleur est bien enclenché. Verrou coupleur bien enclenché. Câble de sécurité, position de sécurité bien enclenché. Là, je vais brancher mes déflexibles d'air. Là, il n'y a pas de joint dessus là. Maintenant, j'ai fait mon frère remorque. Voilà, pas la portugaise. Ça s'arrête ou il y en arrête? Maintenant, j'enlève ma cale. Véhicule attelé. J'ai un véhicule de
50. 15,50 attelé à un bic, à une semi de 2 essieux, porte-à-faux de 3 mètres à l'arrière, porte-à-faux de 1,50 m à l'avant, d'une hauteur de 4 mètres, d'une largeur de 2,55 m, avec un PMA de 30 tonnes. Oui, maintenant on va faire vérification des feux. J'allume mes feux de croisement et mes feux de détresse. Ah, mais vous l'avez géré là? Alors, pas d'anomalie au niveau de ce gabarit en haut de la semi-remorque. À part à gauche, une anomalie là-haut par contre. Pas d'anomalie au niveau des feux gabarits du camion. Pas d'anomalie au niveau des feux de détresse droite et gauche. Pas d'anomalie au niveau des feux de croisement. Pas d'anomalie au niveau des feux de position latéraux sur toute la longueur du camion. Anomalie là, au niveau des feux de gabarit. Pas d'anomalie au niveau des feux de position. Feux de position arrière de mon camion. Pas d'anomalie au feu de détresse droite et gauche. Pas d'anomalie au niveau des feux de gabarit en haut et en bas du camion. En bas, il n'y en a pas en bas. En haut du camion. Pas d'anomalie au niveau des feux de position du camion arrière de la semi-remorque. Pas d'anomalie au niveau de feux de détresse droite et gauche. Avec votre aide, s'il vous plaît, on va faire un test de feu de stop. Bon. Pas d'anomalie au niveau des feux de stop. Pas d'anomalie au niveau des feux de position latéraux sur toute la longueur du camion. Pas d'anomalie au niveau des feux de position du camion arrière. Pas d'anomalie au feu de détresse droite et gauche du camion. Feu de gabarit de la semi-remorque, pas d'anomalie. Fin de test de feu. Je détale. Maintenant, je vais procéder au détallage. À deux parts scellées, voyant allumé à mon tableau de bord, véhicule immobilisé. Avant de dételer mon camion, ma semi-remorque, je vérifie que le camion ne gêne pas la circulation. La semi-remorque ne gêne pas la circulation. Je vérifie que le sol est bien stable au niveau des béquilles. Sol bien stable au niveau des béquilles. Je vais donc pouvoir procéder à l'immobilisation. Il n'y a pas d'interdiction. Pas d'interdiction. Que le sol soit bien stable au niveau des béquilles. Sol bien stable au niveau des béquilles. Je vais donc pouvoir procéder à l'immobilisation de ma semi-remorque. Là, je vais mettre le frein remorque.
vais mettre mon contact pour pouvoir, quand je vais lever les béquilles, entendre le bruit du coussin d'air. Parce que si vous oubliez le contact, vous n'entendez pas le bruit du coussin d'air. Contact mis. Maintenant, je vais procéder je vais remonter mes béquilles. J'ai mis la deuxième position pour pas forcer. On va entendre le bruit. Une fois. Voilà. Maintenant, je vais procéder au branchement de mes deux flexibles d'air et de mes deux prises électriques. C'est pareil, très important de bien le ranger pour celui qui attelle derrière, ça merde pas quoi. Voilà. Maintenant j'ouvre mon verrou coupleur. Ah mais il n'est pas accroché celui-là. Oh. Ah, pas normal par contre. Normal, il... Voilà. Le coupleur déverrouillé. Je vais pouvoir procéder. Je vais avancer un petit peu mon camion. Je vais mettre en position basse pour voir que si ma semi-remorque ne rentre pas dans le sol, que ça soit bien stable. La sellette est bien descendue position basse. Ma semi-remorque n'est plus au contact de la sellette. Les pieds ne sont pas dans le sol. La semi-remorque est bien immobilisée, bien stable. Je peux pas avancer mon camion. Je vais avancer le camion pour pouvoir mettre en position route un petit peu.
Maintenant, je mets en position route. Position route pour pouvoir après mettre le véhicule à côté de la semi-remorque pour le prochain pour qu'il puisse atteler. Ok, super. Position route, mise. Je vais donc mettre le camion à côté de la semi-remorque. Frein de parc serré, voyant allumé à mon tableau de bord, véhicule immobilisé. Dételage terminé.